Juste une chose, ne te crois pas plus français que moi. Ne te crois pas plus français que moi. C'est un musulman d'origine algérienne de une putain de génération qui vient nous faire la morale de t'es pas plus français que moi. Est-ce que tu te foutrais pas un peu de la gueule du monde à un moment, Ben le patriote, là? Et du côté de mon père, de mes grands-parents, etc., on est là depuis déjà la Révolution. Des deux côtés de la famille, j'ai pu remonter les sources jusqu'à la Révolution. Et d'un côté de mon autre famille, ça remonte à 1640. Donc déjà, je suis plus français que toi, Ben. Ça, dans 20 ans, mon pote, dans 20 ans, même pas 15 ans, dans une quinzaine d'années, Ben le patriote, la ferme de mes grands-parents, la terre qui les entoure, ça fait 400 ans qu'elle est à ma famille. 400 ans. On va reparler de notre ami Ben le Patriote. Eh oui, il y a pas mal de choses à dire sur Ben le Patriote. Il continue dans ses délires de vivre ensemble, de banaliser le petit placement des Français blancs de souche. Et oui, que voulez-vous? Il ne nous aime pas. Et franchement, j'en ai rien à foutre en fait. Qu'il nous aime pas, c'est son problème. Par contre, ça le deviendra après parce que le jour où vraiment tout le monde va commencer à voir son vrai visage, je pense que ça va lui faire tout drôle en fait. Parce que vous allez voir, il y a encore pas mal de petits propos à droite à gauche. Je suis tombé sur un clip que je n'avais pas du tout vu encore jusque-là et qui explique une fois de plus l'hypocrisie derrière notre cher ami Ben le Patriote. Bref, on va checker un peu tout ça. Avant ça, on a un patriote très intéressant qui a été fait par EO, alors je ne le connais absolument pas, mais qui avait mis en garde le 28 septembre, donc ça date quand même de 2 semaines avant le rassemblement tout simplement des patriotes de la diversité. Eh bien, il avait déjà mis en lumière pas mal de choses, donc bravo à lui, mais dommage que ça n'ait pas fait plus de vues que ça. Donc on va regarder un peu ce qu'il dénonçait ici, c'est la grande imposture de Ben le Patriote, Benamar. Benamar, alias Ben le Patriote, est sans doute l'une des plus grandes impostures que les réseaux sociaux aient produites ces dernières années. Ça commence bien. Son surnom est une... Et oui, je vous l'ai pas dit, mais vous l'avez vu dans le titre, on va parler du frère. Et oui, du frère de Ben le Patriote, qui est un ultra-gauchiste. Et qui a des propos un peu chelous. Bref. Son surnom est une insulte au véritable patriotisme. Il se fait passer pour un amoureux de la France, mais ce n'est qu'une illusion soigneusement entretenue pour récolter des likes et faire parler de lui. En vérité, il n'a rien de patriote. Être patriote, ce n'est pas donner son surnom, se donner un surnom accrocheur. C'est aimer profondément son pays, le respecter, en défendre l'identité et mettre en avant ses richesses. Or, Benamar n'évoque jamais ce qui constitue la grandeur de la France. Ça, c'est vrai, je l'ai jamais entendu parler de l'histoire de la France. Jamais il a parlé, oui, les rois, les machins. Alors que c'est quand même, ça a quand même fait 1500 ans de notre histoire. Il n'évoque pas son histoire, pourtant riche et unique, marquée par des figures qui ont façonné le monde. Clovis, Jeanne d'Arc, Louis XIV, Napoléon, De Gaulle et tant d'autres. Il ne parle jamais S'il a parlé un peu de De Gaulle du coup l'autre fois. Voilà, c'est tout ce qu'il a fait. Il ne parle jamais des églises et des cathédrales, de ces trésors architecturaux comme Notre-Dame, Chartres, Reims, symbole de foi, de culture et de génie bâtisseur. Et surtout que Notre-Dame, Chartres, Reims, etc. sont quand même des édifices qui ont été très importants dans l'histoire française. Il ignore également les châteaux qui font la fierté du pays. Chambord, Versailles, Chenonceau. Ah, et moi j'ai ma petite préférence aussi pour Vaux-le-Vicomte, le château de Vaux-le-Vicomte qui... si un jour on me dit... Tu es milliardaire, tu peux acheter ce que tu veux, j'achète le château de Vaux-le-Vicomte. C'est... Vraiment, j'ai un kiff pour ce château, c'est absolument... c'est ouf, je sais pas pourquoi, j'adore à ce point ce château, mais il est tellement magnifique, tellement bien proportionné, tellement... Je sais pas. Et il résonne en moi, ce château. Donc, ou encore les forteresses médiévales qui témoignent du passé glorieux de la France. Coucou Carcassonne, même si ça a été refait sur plusieurs années, etc. Et que ce qu'on voit maintenant, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était au Moyen-Âge. Mais la base est toujours là. La base est toujours là. Et il y a énormément d'autres forteresses, d'autres murailles, tous les forts Vauban, etc. Il ne met pas en avant les paysages exceptionnels, les montagnes des Alpes et des Pyrénées, les vignobles de Bourgogne et de Bordeaux, la Provence ensoleillée, les plages de Normandie ou de Bretagne. Il ne parle pas non plus de la richesse incomparable de notre gastronomie, le vin, le fromage, la charcuterie, les pâtisseries, la haute cuisine française, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et oui, c'est pas... Bon bref. Un vrai patriote mettrait en avant ses trésors. Il rappellerait que la France est admirée dans le monde entier pour son art de vivre, sa culture, ses traditions, ses inventions, sa littérature, sa philosophie et son cinéma. Et comme j'aime à le dire, parce que j'en suis fier, bordel, la France, il y a 300 ans, c'était le centre de l'Europe. C'était encore le centre de l'Europe. Absolument tout le monde en Europe et dans l'Occident, même en Amérique, alors que c'était encore en pleine construction, eh bien déjà là-bas, tout le monde parlait un peu de français. Le français, c'était la langue internationale, bien avant l'anglais.
Le français, c'était la langue des affaires, la langue du commerce, la langue de la richesse culturelle, de la richesse linguistique. Quand tu arrivais à parler français couramment et à discuter avec des Français, t'étais très très bien vu. En plus d'être souvent issu de la haute société, etc., ça avait vraiment une valeur de richesse, une valeur exceptionnelle, une valeur d'exploit, une valeur de rayonnement, de brillance. Voilà, je parle français. Et bref, le français, c'est absolument fou. Vous pouviez vous promener dans... bon, évidemment, si vous alliez dans les fins fonds de la campagne polonaise, ça parlait pas français. Par contre, vous arrivez dans les banques, dans les grands commerçants, dans tous les centres comme ça, urbains, et dans la haute société, la bourgeoisie, etc. En Pologne, ça parlait français couramment. Et ça, c'était dans l'Europe entière. Hein. De l'Espagne à la Norvège, à la Russie, ça parlait français couramment. Et c'était fou. Le français, c'était la langue internationale. C'était la fierté. Quand tu arrivais à parler français, quand tu étais français, c'est la fierté. Moi, j'ai toujours cette fierté d'être français par rapport aux gens dans le monde. Bon, même si maintenant, tu passes pour un débile quand t'es français, malheureusement, parce que l'image a été entachée au fur et à mesure des générations. Hein. Depuis une centaine d'années, on passe pour des clans un peu partout dans le monde. On a eu un peu de regain avec De Gaulle, avec le symbole de Gaulle, voilà, le libérateur de Paris, machin. Mais globalement, on passe quand même pour des glands depuis la Première Guerre mondiale où ça s'est quand même pas mal effondré. On a beaucoup perdu dans notre rayonnement, malheureusement. Et surtout depuis la décolonisation et la perte de puissance de la France et la désastreuse chute aux enfers de la France depuis les années 80. Bref. Mais en gros, j'ai toujours cette fierté d'être français, rien que pour ça, pour le patrimoine, bordel. On représente un truc de fou. Si vous êtes français, de deux parents français, français de souche en fait, hein, si vous êtes français de souche comme moi, même si, comme j'ai déjà dit, j'ai 6% de sang espagnol, mais je suis quand même français de souche. Hein, 94% de mon arbre généalogique, c'est des Français, des Français quoi. Enfin, de mon sang, je veux dire, c'est du français. Et bon bref, on s'en bat les couilles, j'ai déjà expliqué ça plein de fois, mais voilà, on représente quand même la suite, un héritage patrimonial, historique de la France qui est magnifique. Et Ben le Patriote, on l'entend jamais parler là-dessus. Hein. Jamais il en parle. Hein. En tout cas, moi, j'ai le peu de fois où je le voyais, je l'ai jamais vu en parler. Hein. Toujours, il parle un peu des racailles et tout, c'est normal, il dénonce ça à la base, mais il parle aussi vraiment de tout sauf de ça, quoi. Bref. Donc c'est vrai que pour Patriote, ça fait un peu bizarre. Blablabla, blablabla, blablabla. Il rappellerait que nous avons des écrivains comme Victor Hugo, Balzac, Camus, des penseurs comme Voltaire, Rousseau ou Sartre, des scientifiques comme Pasteur, Curie, des artistes comme Monet, Cézanne, Molière, Debussy. Voilà ce que signifie être fier de son pays, montrer sa lumière, sa grandeur et son héritage universel. Mais Benamar ne parle jamais de cela, car il n'en a ni la profondeur, ni la volonté. Il ne cherche pas à transmettre de la culture, ni à unir les Français autour de ce qui les rend uniques. Il préfère jouer avec ce qui choque et divise, en exploitant les sensibilités pour créer des polémiques stériles. C'est un calcul froid, une stratégie de visibilité, rien à voir avec un amour sincère de la France. Au lieu d'honorer le patrimoine, il le piétine par son silence. Au lieu de le mettre en avant les traditions, il les ignore. Au lieu de transmettre la fierté nationale, il entretient une caricature vide et grotesque du vivre ensemble, hein, de la France black, blanc, bleu, etc., d'une terre d'immigration, d'une terre de mélange, d'une terre de créolisation. Ce n'est pas du patriotisme, c'est une escroquerie médiatique. Un véritable patriote aurait pour mission de rappeler à quel point la France est belle et grande, de protéger son identité et d'en faire rayonner la culture. Benamar, lui, n'a de patriote que le nom. Il ne mérite ni ce titre, ni l'attention qu'il reçoit. C'est un comédien opportuniste qui instrumentalise la France et les Français pour son propre bénéfice. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est insupportable de le voir occuper l'espace médiatique. Les réseaux sociaux ne devraient pas être une scène où l'on détourne les symboles et des valeurs pour en faire un spectacle creux. La France mérite mieux que ce genre de parodie. Et je trouve vraiment que c'est génial en fait. C'est totalement décrit. Je m'étais laissé la surprise du thread. Ça décrit exactement ce qu'il n'est pas, sans mettre la main sur le vivre ensemble, enfin mettre le doigt sur le vivre ensemble, l'islam, etc. Donc là, qu'est-ce qu'il peut répondre à ça, Ben le Patriote? Bah absolument rien du tout en fait. Il ne peut absolument rien répondre à ça. Ici également, on a un extrait de Ben le Patriote qui nous dit ceci. Contre certains musulmans, pas tous, il y en a beaucoup qui comprennent mon message, et il y en a d'autres qui disent ouais mais t'as vu tu pointes trop du doigt les mauvais comportements. Et moi là je leur dis mais les gars en fait c'est pas mon but, moi mon but justement c'est que les musulmans soient respectés en France. Mais c'est eux qui nous salissent, il faut bien comprendre que si nous on est tous ensemble, si vous vous mettez avec moi en tant que musulman qui aime la France et que vous revendiquez la même chose, on sera plus fort. Mais moi je veux putain mais mec, je suis musulman depuis, mes parents ils m'ont inculqué la religion.
même, je veux dire, la culture algérienne, etc. Tu crois vraiment que moi, je vais vouloir du mal à un autre musulman, sincèrement, tu vois? Sauf que ma vie a fait que ben, j'ai vu autre chose que le communautarisme. J'ai vu, tu vois, j'ai vu. Tu sais, quand t'es en caserne, tu vis avec des Français de toute religion, tu vis avec des gars de toutes les couleurs. Chose que bah, tu fais pas forcément quand t'es dans un quartier, tu vois. Les gars ouvrent. Vive le vivre ensemble. Bref, c'était surtout pour le début que je voulais vous montrer celui-là. À côté de ça, on a d'autres choses très intéressantes. Ben le Patriote a été soutenu par Tajmat. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec Twitter, enfin avec X, Tajmat c'est un compte qui défend tous les musulmans. À partir du moment où tu es musulman arabe, c'est bon. C'est le jackpot pour eux. Que tu sois de droite, de gauche, de je sais pas d'où, ils vont te défendre coûte que coûte. Surtout si tu mets en avant l'islam, ta culture islamique, ta culture musulmane en général. En fait, si tu mets vraiment en avant ça, ce côté religion plus que côté d'autres choses, eh bien tu seras défendu par eux. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait, et ils l'ont défendu. Dans une vidéo appelant au retrait des drapeaux palestiniens en proclamant son amour de la France, Ben le Patriote est violemment rejeté par les identitaires qui le surnomment Ben le Takiote, le Nioul, et l'accusent de proximité avec les frères musulmans. Et en gros, ils ont fait plusieurs posts où ils l'ont défendu. Les gens savent que quand Tajmat défend quelqu'un, c'est qu'il y a vraiment un intérêt derrière. Tiens, nous dit le crapaud, mais qui vient à la rescousse de Ben le Patriote, tel des Batman et Robin en babouche? Lui, il me fume à chaque fois. Si jamais tu passes sur cette vidéo, le crapaud, sache que tes punchlines, à chaque fois, me tordent de rire. Tajmat, un compte tenu par des barbus spécialisés dans le doxing, que je soupçonne d'être proche de la mouvance la plus radicale de l'islam sunnite. Je les salue pour cette solidarité communautaire, je suis jaloux. C'est eux qui avaient propagé le doxing de Lorraine quand elle avait été interpellée par un mec de Libération. Et doxé en gros par Libération, bah eux ils en avaient mais fait plein de posts et tout, ils s'étaient pas du tout gênés. Et quand tu le fais un peu contre eux, tout de suite ça picote, tout de suite ils sont pas contents. Ici on a son frère à Ben le Patriote, son frère qui nous dit ceci. C'est quand même dingue. Parce que c'est dans une vidéo du coup de... Comment il s'appelle? Ah mais attendez, j'avais un autre extrait. Attendez, faut que je retrouve, j'avais un autre extrait. Voilà, j'avais cet autre extrait-là à vous montrer. C'est une des dernières vidéos qu'il a fait. Et après, on passera à son frère, qui est un peu la petite cerise sur le gâteau, parce que c'est un sacré gauchiste. Mais voilà, ça dure 2 minutes ici, mais vous allez voir, c'est très intéressant. C'est toujours pareil, en fait. Et il a toujours le même discours, mais en fait, il n'en démord pas. Un Français qui n'a rien à voir avec la France peut défendre la France. Oui, exactement, tu n'as rien à voir avec la France. Là, il parle de moi. Il dit, comment un Français qui n'a rien à voir avec la France? Déjà, ta phrase, elle tient pas debout. Bah si. Un Français qui n'a de rapport à la France que sa carte d'identité, ses papiers, il a aucun rapport avec la France pour moi. Oui, c'est bien, t'as ta carte d'identité nationale, t'es français. Ouh, français de papier. En attendant, à côté, l'héritage de la France, t'en as pas fait ton propre héritage. Tu t'es pas imprégné de la culture, des traditions, de l'héritage en général, de la fierté nationale et de la fierté historique que c'est d'être français. Tu ne le fais pas. Donc pour moi, c'est pareil. J'ai cette gêne aussi de me dire, c'est bien, t'es français parce que t'as une carte d'identité française, cool, mais t'es pas français. Tu vois ce que je veux dire? T'es juste français. Voilà, comme si moi demain je vais habiter, je sais pas, au Pérou, je vais avoir la carte d'identité du Pérou, je vais être péruvien. Mais est-ce que je suis péruvien? Est-ce que j'ai fait de l'héritage des Incas mon héritage? Non, bah non. Je me sentirais pas péruvien en fait. Je suis péruvien parce que j'ai la carte d'identité, ouh, c'est magnifique. C'est tout en fait. Et là, c'est exactement pareil en France avec des gens comme vous qui en avez rien à foutre de l'histoire, du patrimoine, etc. et qui ne comprennent pas ce sentiment qu'ont les gens, moi y compris, d'être descendants de cette terre et d'être insultés et menacés par absolument toute la planète entière sans pouvoir répondre parce que dès qu'on répond, on est insulté de facho. Bah en fait, ça nous casse les couilles. Donc oui, un Français qui n'a rien à voir avec la France, ça existe. C'est un Français qui n'a de rapport avec la France uniquement que sa carte d'identité nationale. Je veux dire, ça n'a aucun sens de dire ça. Si je suis français, c'est que j'ai quelque chose à avoir avec la France, non? Une carte d'identité nationale. C'est ce que je viens de dire. Bref, passe. D'ailleurs, Ben le Patriote a été viré de son association où il était le porte-parole, que je me suis renseigné. Encore une fois, totalement faux. Il n'a pas été viré, c'est lui qui a quitté.
C'est moi qui ai voulu quitter l'association des patriotes de la diversité et c'est Après, c'est comme ça qu'ils ont orienté le truc. Hein. Ça se trouve, ça a été voulu en interne. Ils ont dit bon bah vas-y, faut que tu sautes, Ben. Là, on peut pas. Mais apparemment, non, c'est lui vraiment qui a décidé de quitter. Donc bon, ça, je lui accorde ce point-là. c'était mon choix. C'était même réfléchi C'est bien mon corps, avant mon le choix, 12 hein. octobre. Faut que vous arrêtiez d'écouter les gens qui racontent de la merde. T-shirt des citoyens C'est pour ça que les gens t'écoutent plus en fait. patriotes ont foncé sur les médias pour revendiquer la cause de leur association. En gros, c'est moi qui aurais foncé sur les médias pour parler des patriotes de la diversité. Sauf que c'est moi qui ai ramené ces médias. Ces news sont venus par mes contacts. Et ces news voulaient faire une interview. Oui, mais de toute façon, ces news, c'est comme tous les autres. Hein. C'est toujours pareil. Le problème, c'est qu'ils sont pas affiliés à 100% à la France. Un clin d'œil. Ils sont pas affiliés 100% à la France. Ils ont aussi leur petit côté à droite à gauche sur plusieurs petites associations. Hein, on sait que CNews, c'est pareil. Au niveau du rap, je crois que c'est Cro-Blanc qui avait montré ça. Ils fricotent aussi avec Hérétique 747, je crois. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'est un rappeur musulman qui défend la France et tout. Bon, d'accord. C'est Ben le Patriote, mais qui rappe. Voilà, en gros, c'est ça. Mais à côté de ça, Millésimka, il n'en parle absolument pas, CNews. Et pourtant, Millésimka fait beaucoup plus de stats, il fait beaucoup plus de vues sur les réseaux, et il est beaucoup plus censuré. Hein, Millésimka, c'est quelqu'un qui est extrêmement censuré sur les réseaux, par ses textes, etc. Et pourtant, aucune chaîne d'info ne l'invite. Le mec s'est fait tout seul. Donc, CNews et tout, faut pas non plus... Hein, c'est CNews, hein, au bout d'un moment. Avec moi. Et oui, j'avais le t-shirt des citoyens patriotes. Alors de me dire que je me suis jeté Les citoyens patriotes. Hein? C'est autant. sur les médias, c'est très culotté quand même. Toujours pareil, il a ni les tenants ni les aboutissants. C'est-à-dire c'est moi qui avais les contacts depuis le début. Tandis que le patriotisme rassemble. Et comment il fait l'ancien. Je suis sûr que dans la vraie vie, t'es quelqu'un de super sympa. Mais je viens te dire face à face, je peux venir de n'importe où. Ça, c'est bien les personnes lâches. Mais laisse-le finir, on n'a même pas écouté ce qu'il a dit. C'est-à-dire que pendant, je sais plus combien de temps, 5-10 minutes, il te fracasse. Et ensuite, il te dit, ah, t'as l'air super sympa. Et face à face, t'aurais rien dit du tout. Parce que Vous le sentez, ce côté racaillos là qui commence à ressortir ou pas? Parce que moi, je commence à l'entendre. Ouais, en face, t'aurais rien fait, hein. Wallahdim, toi, le bonhomme, là. C'est ça. Ça commence à ressortir. Attention, Ben, tu transpires. les lâches comme toi, on les connaît. Face à face, t'aurais rien dit. Juste une chose, ne te crois pas plus français que moi. Et ne te crois pas plus français par Gardons notre calme. Ne te crois pas plus français que moi. C'est un musulman d'origine algérienne de une putain de génération qui vient nous faire la morale de « t'es pas plus français que moi ». Est-ce que tu te foutrais pas un peu de la gueule du monde à un moment, Ben le Patriote, là? Il y a des limites quand même. Hein? Arrête un peu. Cette phrase-là, elle est dégueulasse. Cette phrase-là, ok, tu peux défendre ton vivre ensemble, etc. Vas-y, mais c'est ton côté communiste politique de droite. Go, vas-y. Je m'en fiche, c'est ton beurre, c'est ton truc. Moi, je te critique, je donne d'autres arguments, je donne d'autres trucs. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ça, par contre, cette phrase-là de « oui, ne te crois pas plus français que moi ». Tu parles d'un mec qui est en France depuis des générations. Toi, t'es arrivé il y a une génération, gros. Allô? Et t'étais pas français plus que moi, par exemple, hein. Moi qui, pourtant, ai juste un tout petit pourcentage de sang d'émigrés espagnols à la fin des années 1800, je veux dire, et ça fait déjà plus de 100 ans que moi je suis là. Et du côté de mon père, de mes grands-parents, etc., on est là depuis déjà la Révolution. Des deux côtés de la famille, j'ai pu remonter les sources jusqu'à la Révolution. Et d'un côté de mon autre famille, ça remonte à 1640. Donc déjà, je suis plus français que toi, Ben. Même si mon sang s'est mélangé sur une branche, je suis quand même plus français que toi. C'est quoi ce foutage de gueule? Oh la vache! Putain, j'aurais dû en faire 2 vidéos, quoi, tellement j'ai de trucs à dire. C'est incroyable. Le mec nous dit, ouais, te sens pas plus français que moi. Pardon. C'est un... Putain, ah là 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 là. par exemple qu'un Français musulman mort pour la France. Et alors, je m'en branle, en fait. Je m'en branle. C'est un truc de ouf. Finir cette vidéo en hommage à Harouna Diop, mort. Ouais, c'est bien, il est arrivé quand, Harouna Diop?
C'est un deuxième génération, première génération? Est-ce qu'il est plus français que la famille de mon grand-père qui habite dans la même ferme depuis 1650? Sur les 1640, 1650. Je crois que c'est 42, 40... Je sais plus, 1642 de mémoire, là. Est-ce qu'il est plus français que ce côté-là que j'ai de mon grand-père? La ferme familiale. Ça, dans 20 ans, mon pote. Dans 20 ans. Même pas 15 ans. Dans une quinzaine d'années, Ben le Patriote. La ferme de mes grands-parents, la terre qui les entoure, ça fait 400 ans qu'elle est à ma famille. 400 ans. Mes ancêtres ont caché des gens qui étaient persécutés pendant la guerre des Chouans. Ils ont caché des J pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des choses de fait dans cette ferme depuis 400 ans. Donc je suis désolé, je me sens plus français que toi en fait. Et là, c'est pas le problème de religion, je sais pas quoi. Rien à foutre là pour le coup. Là, c'est juste, tu peux pas me dire que je suis pas, que je suis pas autant non, que je suis moins français que toi. Ou que tu l'es autant que moi, c'est juste impossible. Hein? Il y a 400 ans, mes grands-parents, ils labouraient la terre de la Sarthe. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, mes ancêtres, du côté de mon grand-père, labouraient la terre de la Sarthe. Il y a 400 ans, tes ancêtres, et je sais pas ce qu'ils faisaient dans le désert, mais ça se passait pas très très bien. Hein. C'était un peu compliqué dans les années 1600 en Algérie. Hein? Donc à un moment, c'est waouh, putain, je m'étais pas spoilé sa vidéo. À chaque fois, je me laisse comme ça le truc, mais putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh la vache! Oh, je m'y attendais pas, je suis choqué, putain de merde. Pour la France en Afghanistan, français d'origine sénégalaise, musulman. Et qui Ouais, a- français d'origine sénégalaise, ça fait quoi? Ça fait 50 ans que ses parents sont là. Ses parents, ils sont arrivés peut-être il y a une génération, il y a 2 générations. tellement fait pour notre pays. Ça a été Ah le- oui, il a tellement fait pour notre pays. Donc, du côté de mes grands-parents, là, qui ont labouré la terre pendant 400 ans, la même terre, putain, pendant 400 putain d'années. 400 ans, bordel. À labourer la terre, à élever des bêtes dessus, à nourrir le village, nourrir après le département et puis participer aux coopératives, participer à tous ces trucs-là. Hein? Tu dis quoi à mes grands-parents? Tu leur dis qu'ils sont autant français qu'un mec qui est arrivé il y a 2 générations? Eh, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde à un moment. Hein. le parrain de ma promotion à Saint-Mexan. Nous avons Mais vu oui, toute mais sa oui. famille, qui nous auront mis nos galons de sergent. Oui, mais je m'en branle. Sur le fond, t'es pas plus français que moi en fait, hein, loin de là. Hein. Et ça a été un moment mémorable, un moment émouvant, chose que tu ne connaîtras peut-être jamais. D'accord. Donc en gros, il a eu une médaille, donc il est plus français que nous parce qu'il a donné son sang. Tu te foutrais pas un peu de la gueule du monde, Ben? Demain, je m'engage dans l'armée d'Algérie. Je fais un haut fait dans l'armée d'Algérie. Bon, il faudrait trouver déjà ce qu'il y a à faire. Admettons, je le fais. On fait quoi, là? Je suis plus algérien que tes parents, que tes grands-parents? Je vais les voir et je leur dis, regarde, j'ai versé une goutte de mon sang, j'ai eu une médaille, je suis plus français que vous. Alors, ça se passe bien? Non, mais c'est quoi? Mais c'est incroyable. Incroyable. Bref, je vais montrer ton frère le gauchiste, là. Ceux qui ont le drapeau français traitent de facho un gauchiste qui fait des doigts d'honneur depuis sa fenêtre. Franchement, si on m'avait dit que je vivrais ça un jour, ça s'est complètement inversé en fait. T'es loin, Ben? Ben, oula, il est dans le cortège. Loin? Il est au milieu du cortège. Son frère. Vous êtes le frère de Ben le Patriote? Ouais, et pas du tout d'accord avec lui. Mais c'est vrai, pourquoi? Pour moi, c'est une manifestation de racisme déguisée en patriotisme. Non, C'est vrai, vous êtes le frère de Ben? Ouais. C'est vrai? Bah oui. Ouais, c'est Pourquoi vrai, je mentirais? c'est vrai que vous lui ressemblez. On a ici en face de nous le frère de Ben le Patriote. Oui, j'ai entendu dire. Et il dit que cette manifestation est une manifestation de raciste. Donc il Déguisé n'est en patriotisme. A few moments later. Après, c'est vrai, ça là-dessus je vous accorde que les Algériens sont fiers de leur drapeau. Ça c'est vrai, ils sont hyper nationalistes. Mais Moi je vois pas le mal là-dedans. c'est une addition de choses. Tu vois, tu parles de Montreuil. Moi, j'y vais à Montreuil de temps en temps. Je suis désolé, mais je peux te dire que quand je vais à Montreuil, franchement, je me sens pas en France. J'ai vu une femme en niqab là-bas se balader tranquillement. Oui, mais en fait, non, mais oui, mais c'est. Mais c'est une de trop, en fait. C'est pas genre, mais oui, mais une. Mais c'est une de trop. Putain, on est à Montreuil, bordel. Montreuil. On est à Montreuil, on n'est pas à Oran, ou à Alger, ou à La Mecque, ou à Médine. On est à Montreuil.
C'est un ensemble. Écoute-moi, c'est un ensemble. Une femme en niqab, certes, mais autour, toutes les femmes sont voilées. Encore une fois. Une jeune fille de 6 ans en mini-jupe. Je n'entends quasiment pas J'ai parler vu une jeune français. fille de 6 ans en mini-jupe. Moi, je trouve ça choquant. Ça attire voilà. Je n'entends quasiment C'est pas dangereux parler quand même. français quand je vais dans... Il y a des années, Ça attire un peu tes copains hein, à la base. Hein. la France, il y a plus d'un siècle, mini-jupe, c'était des prostituées qui mettaient des mini-jupes. Hein. Oui, mais ça- Bref. Je sais même pas, il m'a énervé Ben le Patriote, il m'a cassé les couilles. J'aimerais bien un débat avec lui. Oh putain, que j'aimerais bien un débat avec lui, bordel de merde. Qui puisse me dire en face, droit dans les yeux, je suis autant français que toi. Ouh oh, ce serait vraiment marrant. Hein. Parce que là, les arguments, il y a zéro argument derrière. Tu compares pas une famille qui est là depuis au moins 400 ans, qui laboure la même putain de terre depuis au moins 400 ans, à un Gus qui est arrivé, qui a débarqué à travers la Méditerranée, paf! Et voilà, je suis français, je suis autant français que vous. En fait, bah non, pas du tout, mon cousin. Hein, pas du tout. C'est pas parce que t'as un drapeau français dans les mains et que tu t'es pompier et que t'as une médaille ou j'en sais rien, que t'es plus français que moi, en fait. Pas du tout. Et puis, si tu veux parler là de ce que tu fais pour ton pays en étant pompier, je suis boulanger. J'ai quand même un métier ancestral qui est attaché à tout jamais à l'histoire française. Et mes grands-parents labourent la même terre depuis 400 ans. Donc, à un moment... Putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Vas-y, il m'a cassé les couilles, lui. Oh la vache.